Bien-aimés dans le Seigneur, on va partager la parole de Dieu. Nous lisons dans Philippiens 2, chapitre 3 à 4. Ne faites-vous par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lors de son ministère sur terre, Jésus était tout le temps au service des autres. Tout ce qu'il a fait, il le faisait pour l'intérêt des autres. Il prêchait la bonne nouvelle du salut aux gens. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Et il guérissait les malades. Il chassait les esprits démoniaques. Et faisait les biens aux personnes qu'il rencontrait. Malgré qu'il était le roi des rois, il faisait tout cela aux autres et était tout le temps à leur service. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela pour que les hommes mènent une vie abondante sur cette terre, dans la paix, la joie, le bonheur total. Et surtout pour que les hommes qui croiront à son nom demeurent à jamais avec lui aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous enseigne toujours à agir dans l'amour et à chercher toujours l'intérêt de l'autre au lieu de notre intérêt personnel. Nous devons toujours être animés d'un esprit de serviteur comme Jésus-Christ l'a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est mis à notre service pour que nous soyons tous là aujourd'hui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous considérons notre prochain au-dessus de nous-mêmes, si nous cherchons l'intérêt de l'autre au départ de notre, alors Dieu nous élèvera au-delà de tout ce que vous aurez pu même envisager. Bien-aimés dans le Seigneur, humilité de Jésus a fait que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est orgueilleux et qui veut toujours être vu des hommes pour ce qu'il a fait, celui-là sera toujours abaissé. Mais celui qui est humble d'esprit, usant de bonté, de douceur, de miséricorde avec son prochain, celui-là sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez donc suivre Christ, revêtez-vous de son humilité. Soyez humbles envers les autres et servez-les comme Christ a servi pour vous. Recherchez toujours ce qui est bien pour l'autre, comme Christ a fait à notre égard. Et par-dessous toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est lien de la perfection. Car on ne peut pas être humble sans amour. Quand on a cet amour pour les autres, comme Christ a eu pour nous, alors humilité viendra tout seul. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu verra votre cœur aimant les autres et cherchant toujours leur intérêt, alors il vous élèvera au-delà de tout ce qu'on aurait pu même envisager. Alors il vous élèvera au-delà de tout ce qu'on aurait pu même envisager. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes à la deuxième partie, tu as la troisième partie, il y a matin à la vie. Oh, Jésus-Christ, notre Dieu, il est le Seigneur.